바람 불면. 근데요? 이런 생각도 하면서 정말 만감이. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo qui concerne la réunification à terme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La plupart des gens se réjouissent des gestes récents faits de part et d'autre et qui vont dans le sens d'une réconciliation. Mais je ne fais pas partie de cela, parce que je pense que c'est la Corée du Nord a signé son arrêt de mort, finalement. J'avais déjà entrevu que le leader nord-coréen, ayant un attrait pour la culture américaine, notamment le basketball, et puis ses entrevues avec Dennis Rodman. Birthdays are a happy time full of smiles and presents, especially when you're the North Korean leader. Not only do you have the eyes of the world on you when you're celebrating, you're getting bottles of probably alcohol from former NBA star Dennis Rodman, your friend from the West. This edited footage was running on the country's state TV channel, showing how much the leader is supposedly adored. Rodman helped put on a basketball match as another birthday gift, but his best one probably came in the most awkward moment of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Bear in mind, this is no Marilyn Monroe-JFK relationship, but analysts are still debating whether Rodman's visits are causing more harm than good. What is not good is how this all sounds. Rodman has been pressured to raise human rights with Kim. North Korea, arguably the worst in the world, after stories of labour camps and the execution of a close official. The star's advisors have had to come out and apologise for comments he made suggesting human rights activist Kenneth Bae had brought his incarceration on himself. The statement said Rodman had been drinking on a stressful day when he made the remarks. How did the game go? How do you feel about the game go? Everyone wants to know, did you let them win? What happens in North Korea stays in North Korea, apparently. Ex-NBA player Eric Augustus Floyd remaining tight-lipped and hidden in his hoodie at Beijing airport. How did the game go? Silence never silences speculation, though. There's a suite apparently called the Jimmy Carter Suite from President Carter from 20 years ago. And it's a special VIP suite. He stayed there. So, what's it like? I have no idea. I didn't stay there. But it's apparently beautiful, wood-paneled, spacious, large, but befitting a presidential suite, I suppose. J'avais entrevu qu'il y avait, si vous voulez, un pont-levis pour le néolibéralisme et le mondialisme en Corée du Nord. Il faut comprendre que les Américains font partie d'une déferlante matérialiste qui vont vers l'humain artificiel, au lieu de faire des efforts. Et que, après la Seconde Guerre mondiale, cette déferlante avait été bloquée en Corée du Nord, mais que cette déferlance a toujours poussé d'une manière ou d'une autre et attendait son heure. Et il se trouve que le fait que la Corée du Nord a misé sur la société de loisirs laissait à penser que ce laxisme progressif allait induire à terme
une réunification avec la Corée du Sud, qui est totalement américanisée, et progressivement une assimilation et une contamination. C'est un peu l'histoire du roi Midas, à part que là, Midas, c'est le néolibéralisme gauchiste mondialiste, et qui salit et pervertit tout ce qu'il touche. Je pense que ce qui sauvait la Corée du Nord, dans le fond, c'était son autarcie, et que, malheureusement, comme ils n'ont pas mis en place, avec cette autarcie, un phénomène, si vous voulez, mélioratif, progressivement, l'héritage de la lignée des leaders nord-coréens induisait donc un pont-levis, une assimilation progressive. C'est-à-dire que, pour moi, vous allez voir, d'ici 10, 20, 30 ans, au départ, il va y avoir un attrait, un boom, si vous voulez, pour la Corée du Nord. Il va y avoir le siphonnage des têtes pensantes et des personnalités les plus prolifiques du pays vers les pays les plus importants du néolibéralisme. Et ils vont être mis au service, si vous voulez, de la prolongation de ce néolibéralisme. Et progressivement, c'est un peu comme le baiser de Judas, vous allez voir que le leader là, nord-coréen va être remercié par une révolution colorée où, parce que faut pas être dupe, dans quelques temps, vous allez voir les métros propres de nord-coréens vont être de plus en plus souillés par des graffitis, vous allez avoir des chiens, des chats un peu partout, des détritus de plus en plus, des comportements de plus en plus déviants, et progressivement, comme ils n'ont pas réussi à détruire la Corée du Nord par l'aspect militaire, vous allez voir que les Américains notamment, et puis les néolibéraux, donc les Sud-Coréens, vont passer par les mouvements de mode et que ça sera comme à chaque fois. Ils vont pousser les jeunes contre les anciennes générations et ils vont essayer de fracturer la Corée du Nord et de se débarrasser de la lignée des leaders parce qu'ils bloqueront probablement toute cette culture de la dette, c'est-à-dire des emprunts faits à des pays extérieurs, à des banques, pour des grands travaux qui induisent de ne pas pouvoir rembourser à terme, si vous voulez, ce qui sera engagé. Donc, pour moi, plus la Corée du Nord fait des compromis et s'est complue dans la société de loisirs, plus elle a laissé un pont-levis qui entraînera infailliblement dans le temps sa perte. C'est-à-dire, on va dire sa perte, son assimilation par le néolibéralisme et le mondialisme, si vous voulez, le monde artificiel au détriment du monde original. Mais vous remarquerez que l'héritage communiste n'a pas produit de toute façon quelque chose de pérenne dans le temps. Chez les Chinois, ça a produit une version pastiche du néolibéralisme. Chez les Russes, ça a produit, après les années 90, une ère de pillage par les oligarques. Et vous allez voir que c'est ce qui va se passer en Corée du Nord. Quand les deux Corées vont faire la paix et que les frontières seront enlevées, vous allez avoir un engouement pendant quelques temps, mais vous allez très vite voir le pays nord-coréen envahi par des vagues de touristes, pris dans des grands travaux, des grands emprunts. Ça va durer peut-être 10 ans, il va y avoir si vous voulez, comment dire, allez, un écran de fumée pendant quelques temps, puis vous allez voir, cette histoire du roi Midas, c'est très vrai, ça va très vite être souillé, et ce pays va très vite perdre sa mentalité de fond résiduelle au profit d'une globalisation et d'une superficialité maladive. Bon, on peut se dire, oui, mais les conditions de vie des Nord-Coréens sont très difficiles, alors il vaut peut-être mieux ça. C'est vrai que c'est pas facile mais dans le fond, c'est la mentalité de fond. Le problème, c'est que le communisme est né, si vous voulez, au sein d'une mentalité de révolution barbacienne au profit des marchands du temple et qu'il n'y a rien qui peut... Alors les Russes essayent un peu de réagir, en ce moment on le voit avec Poutine, mais on voit bien que c'est quand même des gens qui sont englobés dans un sionisme de déportation, quoi qu'il en soit. Donc le problème, c'est que c'est un peu... Vous allez voir, c'est comme Cuba. Vous allez voir que les Américains vont remettre la main sur Cuba, qui va très vite redevenir un bordel américain, avec les casinos, les jeux d'argent, et puis
tout ça. Et puis, c'est toujours pareil. Il passe par les jeunes, les mouvements de mode, il les monte contre les vieux, il dégage les anciennes générations plus traditionnelles qui bloquent ce culte de la façade. Si vous voulez, le globalisme, c'est un peu des sociétés Pinocchio, hein, avec, vous savez, le personnage qui invite Pinocchio dans la facilité, qui transforme progressivement les jeunes métaphoriquement en animaux bêtes, si vous voulez. Tiens, Pinocchio. Mais où allez-vous si vite? Je voudrais battre Jiminy à la course. Allez, salut! Et comment va notre grand acteur? Oh, ne me parlez plus d'être acteur. Stromboli a été très méchant. Vraiment? Oui, il m'a enfermé dans une cage. Il a osé? Mais c'est une bonne leçon. Oh, pauvre petit. Mais vous devez être à bout de nerfs. Ah oui, il n'y a aucun doute, vous êtes à bout de nerfs. Il faut diagnostiquer d'urgence. Vite, docteur, prenez note. Misère de misère. Malheur de malheur. Juste ce que je craignais. Un embarras gastrico-monétaire du ventricule avec contraction semi-lombaire du trapézoïdal volant. Dites hippopotamus. Ah, aucun doute. Blocage de la transmission du capharnaüm avec percussion centrale du nyctalogue gauche. Fermez les yeux. Voyez-vous? Non, rien. Ouvrez-les. À présent, que voyez-vous? Des petits ronds. Le cœur maintenant. Oh, couis-je? Qu'entends-je? Palpitation syncopée du duo d'Ernil. Induration spasmodique du grand lumbago. Vite, docteur, vos notes. Oh, mais c'est parfaitement clair. Mon ami, vous êtes allergique. Allergique? Oui, il n'y a qu'un seul remède. Des vacances. Un mois à l'île enchantée. L'île enchantée? Oui, c'est le beau pays des enfants gâtés où chaque jour est un jour de fête. Mais je peux pas y aller. Comment? Mais vous partirez dès ce soir. Je vous en fiche mon billet. Tenez. Merci, mais J'insiste. Votre santé d'abord. Venez. La voiture part à minuit. À nous l'île enchantée, où tous les jours sont des jours de fête, où les enfants... Alors Kim Jong-un et Moon Jae-in ensemble, il y a plusieurs mois, c'était impossible d'imaginer cela. Ah oui, ça fait quand même 11 ans que les deux Corées ont cessé de dialoguer et il n'y a eu que 2 sommets réunissant les dirigeants des deux Corées, l'un en 2000 et l'autre en 2007. Donc là, pour le coup, c'est un mot qui est souvent galvaudé dans les médias, c'est véritablement un sommet historique puisque ça va probablement changer le cours de l'histoire, alors peut-être pas sur le plan de la dénucléarisation, mais on va probablement aborder le sujet d'un traité de paix sur la péninsule qui, comme vous l'avez rappelé, sont techniquement en guerre. Alors, on a vu cette poignée de main vraiment symbolique, historique. Justement, ce sommet, que faut-il en attendre? Vous parlez de ce traité de paix. Est-ce qu'on s'avance vers une véritable réconciliation? Alors, véritable réconciliation, c'est un petit peu difficile à dire, mais je pense que Corée du Sud et Corée du Nord et États-Unis d'ailleurs, ont tous intérêt à ce que les tensions s'apaisent sur la péninsule. C'est-à-dire que pour Pyongyang, qui a achevé son programme nucléaire, c'est important maintenant de passer au second volet de la ligne politique, le Byongjin, qui était basé d'une double poussée nucléaire et économie. Donc il est important pour Pyongyang d'apaiser les tensions, pour également lever la chape des sanctions économiques qui pèsent énormément sur le pays, relancer un dialogue. Et puis Moon Jae-in, de son côté, a été élu sur la promesse d'une main tendue avec Pyongyang. Quant aux États-Unis, bien évidemment, si Donald Trump réussissait à engager un dialogue, du moins apaiser les tensions, parce qu'on n'en est pas encore à la dénucléarisation, il ne faut pas se leurrer, mais s'il arrive à apaiser les tensions, il réussira ce que Barack Obama n'a pas fait, puisqu'il ne s'est occupé que de Cuba. Vous pensez, vous, que durant ce sommet intercoréen, on peut aboutir à la signature d'un traité de paix, puisque vous parliez de la guerre de Corée, techniquement, elle n'est pas terminée, cette guerre de Corée?
Corée? Alors probablement, les deux Corées appellent de leur vœu la signature d'un traité de paix. Ceci dit, elles ne vont pas pouvoir le signer toutes les deux. Mais peut-être poser les bases. Poser les bases, parce que en fait, l'armistice a été signé entre un général américain représentant des Nations Unies et puis la Chine et la Corée du Nord de l'autre côté. Donc c'est poser les bases de la rencontre avec Trump, mais peut-être aussi d'un sommet tripartite avec Corée du Nord, Corée du Sud et États-Unis. Et en effet, les bases d'un traité de paix peut-être ancré dans les faits par une démilitarisation dans un premier temps de cette zone le long du 38e parallèle. Ce serait déjà un énorme pas. Alors, les points de discorde, c'est le programme nucléaire nord-coréen. Précisément, quels sont les engagements que l'on peut attendre de la part du président nord-coréen à ce niveau? Alors, je ne pense pas que la Corée du Nord va dénucléariser immédiatement. C'est un processus qui va être extrêmement long. Ceci dit, il n'est pas impossible. Mais à ce stade, il ne faut pas non plus mésinterpréter ce que Kim Jong-un a dit la semaine dernière quand il a dit qu'il arrêtait les essais nucléaires et qu'il arrêtait les essais de missiles balistiques. Il a simplement dit qu'il avait terminé son programme. Il a dit il a aussi évoqué une suspension. Oui, c'est une sorte de moratoire, c'est une suspension, mais il n'a pas dit qu'il allait totalement dénucléarisé. Donc là aussi, il va falloir que la Corée du Nord donne des preuves, des gages de sa bonne volonté. On a parlé d'un projet éventuel de livrer quelques têtes nucléaires, peut-être 5 têtes nucléaires, comme gage de bonne volonté, mais ce serait un 10e de l'arsenal nord-coréen. Et en échange, les États-Unis aussi doivent montrer des gages de bonne volonté. Et justement, les États-Unis, la Corée du Sud, enfin les pays occidentaux, quelles sont les concessions auxquelles il faut s'attendre de leur côté concernant ce programme nucléaire? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Kim Jong-un avait dit très clairement qu'il acceptait de dénucléariser si ces conditions, s'il y avait des garanties de sécurité. Or, ces 3 petits mots sont essentiels. Qu'est-ce que les États-Unis vont donner en échange? Des garanties de sécurité, c'est-à-dire? Alors, garantie de sécurité, la Corée du Nord se sent sous menace américaine permanente. C'est-à-dire, c'est la présence de troupes américaines au sud du 38e parallèle, mais aussi les manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes qui ont lieu plusieurs fois par an. Pour l'instant, la Corée du Nord n'en parle plus. En revanche, peut-être qu'elle voudrait ce qu'elle demande depuis des années, c'est-à-dire un pacte de non-agression de la part des États-Unis. Alors, pour revenir un peu sur l'historique de cette détente intercoréenne, bon, il y a eu ce défilé commun aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques, on s'en souvient, l'arrêt des essais nucléaires, la suspension, tout ce qu'on vient de l'évoquer. Aujourd'hui, il y a cette rencontre, la posture précisément de Kim Jong-un. Quelle est sa posture? Est-ce qu'il ne bluffe pas, Kim Jong-un? Il est vraiment sincère dans sa démarche? Je pense qu'il est sincère et qu'il est extrêmement rationnel. Parce que finalement, c'est ce qu'il demande depuis des années et qu'il est en train d'obtenir. C'est-à-dire, il demande depuis des années de parler d'égal à égal avec les grandes puissances. C'est ce qui se passe puisqu'il va rencontrer Donald Trump, qui est allé voir Xi Jinping à Pékin et qu'il pourrait même aller à Moscou. Il a maintenant l'arme nucléaire, donc il est en position de force vis-à-vis de son peuple aussi, et il peut maintenant se tourner vers l'économie et aussi, il a aussi très bien réussi puisque diplomatiquement et également dans l'opinion mondiale et dans les médias, finalement son image a changé et que maintenant on le présente comme un chef d'État. Alors parler de son image, pour parler précisément de la Corée du Nord, pensez que son but quand même c'est sortir de l'isolement, sortir son pays de l'isolement? Oui, je pense que il veut garantir la survie du régime. Ça, c'est une évidence. C'est en ce sens d'ailleurs que son programme nucléaire était dissuasif et n'était pas du tout dangereux véritablement pour les États-Unis, même si posséder l'arme nucléaire est par essence dangereux. Je pense qu'il veut sortir son pays de l'isolement, l'amener au niveau du monde. Il y a un slogan qui est marqué partout à Pyongyang, c'est « Nous avons les pieds en Corée du Nord, mais nous regardons le monde ». Et il veut surtout libéraliser son économie, peut-être sur le modèle chinois.